Les gens que tu vas rencontrer demain ou qui vont venir te rencontrer, c'est pas tes copains. Surtout éviter de partir du principe que tiens, je vais essayer de copiner avec la personne pour rendre les choses plus faciles. Ça, c'est là pour le coup, c'est très boomer comme attitude, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Yeah. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Blivet, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année d'un DUT Information Communication spécialité Publicité à l'IUT de Paris Rive-de-Seine. J'ai donc choisi de poser mes questions à Stéphane Delaporte car j'envisage de devenir chef de publicité en régie publicitaire et je suis passionné par la presse et notamment par la presse régionale. C'est parti. Comment convaincre un annonceur de communiquer dans la PQR et non pas dans la PQN? Le sujet, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu vas devoir, dans le métier qui sera le tien demain, argumenter auprès des annonceurs pour qu'ils continuent et qu'ils développent leurs investissements dans la presse. Après, si on prend la presse quotidienne régionale, tu as des éléments assez objectifs qui font que c'est un média qui est en excellent phasing sociétal. Toutes les valeurs émergentes qui sont constatées aujourd'hui dans le pays, la transparence, l'éthique, la quête de sens, le lien social, tout ça, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui sont nativement portées par le média de la PQR et qui fait que, en fait, tous les traitements des sujets de proximité sont des sujets qui intéressent de plus en plus non seulement les audiences, c'est-à-dire les clients, les gens qui achètent les journaux, que ce soit dans la version print ou la version digitale, mais également les annonceurs qui ont bien compris qu'il fallait parler auprès de leur cible à hauteur d'hommes ou de femmes, ou des deux d'ailleurs, de façon à être le plus en connivence avec eux sur les sujets de communication qu'ils veulent porter. Quelle technique de négociation me recommanderiez-vous pour négocier mon offre auprès d'un client d'une régie publicitaire? Je pense qu'avant de parler pour toi Arnaud de technique de vente appropriée, la clé de la réussite d'un échange que tu vas avoir avec un potentiel client, agence, annonceur ou autre d'ailleurs, c'est déjà de maîtriser ce que font les personnes à qui tu vas parler. Il y a trop de commerciaux dans ce métier-là qui cherchent à tout prix à vendre une solution commerciale, avant même de connaître et de s'être infusé de la problématique de la marque, de la personne, y compris de la personne, parce que la personne au sein de sa marque, elle a des problématiques spécifiques et c'est ça qu'il faut essayer aujourd'hui de cadrer le mieux possible quand tu vas préparer ton entretien. Il y a tous les outils pour le faire. Tu vas surfer sur LinkedIn, tu vas regarder ce que la personne fait sur les réseaux sociaux d'une façon générale et tu vas t'imprégner en amont de ce que fait la marque, de ce que sont les produits de cette marque-là et donc tu viens déjà lui parler de sa marque, de son produit, de lui-même avant d'être en capacité de lui proposer une solution qui va correspondre à ses problématiques. L'autre point, c'est de ne pas perdre de vue que les gens que tu vas rencontrer demain ou qui vont venir te rencontrer, c'est pas tes copains. Avant de rentrer dans la sphère privée de ton contact, il faut déjà que tu aies acquis un niveau de confiance qui passe par le pragmatisme et le professionnalisme. Mais surtout éviter de partir du principe que tiens, je vais essayer de copiner avec la personne pour rendre les choses plus faciles. Ça, c'est là pour le coup, c'est très boomer comme attitude et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Enfin, imaginons que demain je sois chef de publicité au sein d'une régie publicitaire spécialisée dans les offres de la PQR. Quels conseils me donneriez-vous pour m'adapter à la digitalisation de la presse? Si tu veux bien expliquer les transformations digitales qu'il y a dans la presse, elles sont multiples, pas uniquement que par exemple dans le programmatique, dans le gré à gré, etc., qui est la partie vente, mais aussi dans la partie stratégique de la conquête d'abonnés. Il faut que tu maîtrises ces sujets. Tu vas te retrouver en face d'interlocuteurs qui parfois vont être des traders, qui parfois vont être des adtech, qui parfois vont être des codeurs, et sans que tu sois spécialiste de tous ces sujets-là, il faut que néanmoins que tu maîtrises l'intégralité de la chaîne. Voilà. Donc je pense que la réponse à ta question, c'est déjà de t'imprégner de cette culture-là, techniquement, marketingement et commercialement.